dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Yasmine doit trouver une solution, Gary est licencié. En parallèle, Christophe est toujours aussi mystérieux. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 7 mars dans Un si grand soleil. Yasmine doit trouver une solution ne voyant de la lumière dans la maison de son voisin qui est censé être à l'hôpital. Céline sonne à plusieurs reprises. Caché derrière la porte avec un couteau, Kim est soulagé en apercevant la jeune femme rebrousser chemin. De son côté, Yasmine reçoit un appel de Moreau. Kim ayant été repéré, il lui demande de lui trouver une nouvelle planque sur le champ. Paniquée, Yasmine se confie à Gérald qui propose de la mettre dans son local en attendant mieux. Sans attendre, Yasmine récupère Kim et la dépose au local. Tandis que cette dernière critique le choix du lieu, Yasmine lui fait comprendre qu'elle n'en serait pas arrivée là si elle était restée tranquille comme elle le lui avait dit. Le lendemain matin, Céline raconte à la police qu'elle a remarqué de la lumière chez son voisin hospitalisé. Comme ils n'ont constaté aucune trace d'effraction, Hakim ne peut malheureusement rien faire mais l'enjoint cependant à continuer de garder un œil sur la maison. Le soir venu, Anissa annonce à sa mère qu'ils auront une réponse dans les prochaines 48 heures. Seulement, Yasmine aurait préféré que sa fille la prévienne avant de parler à Florent. En effet, elle craint que Driss soit en danger si ce qu'elles sont en train de faire venait à se savoir en prison. Dans la mesure où c'est beaucoup trop dangereux et qu'elle n'a aucune envie que son fils meure, Yasmine prie Anissa d'appeler Florent pour tout annuler. Cependant, Gérald lui fait comprendre qu'il faut tenter le coup, d'autant qu'elle risque elle aussi la prison. Et de préciser qu'il souhaite retrouver une vie normale. Gary est licencié. Le Midi Libre a publié un article sur l'escroquerie dont a été victime elle. Cosmétique. En le lisant, Marilyn questionne immédiatement Bilal pour savoir si son fils a quelque chose à voir avec cette histoire. Le jeune homme lui raconte alors que Gary a imité la signature de la directrice générale sur un bon de commande parce qu'il était sous pression à l'idée de perdre un client important. Pour sa part, Laurent apprend à Myriam que le directeur de la banque, Jacques Moore ainsi que de nombreux fournisseurs cherchent à la contacter depuis la parution de l'article dans le Midi Libre. Pendant ce temps, Alex et Becker font le point sur l'enquête. Convaincu que M. Schmitt n'en est pas à son coup d'essai, Alex pense qu'ils ne le retrouveront jamais. A l'inverse, le commissaire est quant à lui certain qu'il va recommencer sous une autre identité et que c'est à ce moment-là qu'ils parviendront à le coincer. De son côté, Elisabeth appelle Myriam. N'appréciant pas qu'un article ait pu sortir dans la presse, la femme d'affaires lui reproche de ne pas avoir su protéger l'entreprise. De plus, ce papier les met dans une position déplorable vis-à-vis de la banque et de leurs fournisseurs. Cette erreur risquant forcément d'entamer leur confiance, Elisabeth craint que cette histoire ait des conséquences dramatiques et lui conseille d'obtenir un droit de réponse dans le Midi Libre histoire de redorer le blason de elle. Cosmétique. Si elle assure qu'elle fera le nécessaire, Myriam n'entend pas cependant porter plainte contre Gary. Mais pour Elisabeth, le garder serait un véritable aveu de faiblesse. Aussi, elle encourage Myriam à le licencier immédiatement.
sans attendre, Myriam convoque Gary dans son bureau. Sans tourner autour du pot, elle l'informe qu'il est licencié pour faute grave avec rupture immédiate de son contrat de travail. Bien qu'il la supplie de revenir sur sa décision, Myriam campe sur ses positions puis lui rappelle qu'il ne s'en sort pas si mal car elle aurait pu porter plainte contre lui pour usage de faux. Dépitée, Myriam rejoint Nassim et lui apprend qu'elle a mis Gary à la porte. La jeune femme s'en veut de ne pas avoir réussi à lui sauver la mise, surtout que c'est grâce à lui qu'elle est rentrée chez elle. Cosmétique. La nuit tombée, Gary attend que tout le monde parte pour faire son carton et quitter les lieux. Christophe est toujours aussi mystérieux. Margot a finalement passé la nuit chez Cécile. En prenant son petit déjeuner, elle ne peut s'empêcher de dire à sa sœur que son compagnon est mignon. Comme Christophe est mal à l'aise, Cécile indique que c'est un jeu pour elle et qu'elle a toujours adoré draguer les hommes. Quand le vétérinaire lui demande si cela la dérange, la juge reconnaît que cela l'énervait quand elle était plus jeune mais que maintenant cela la fait plutôt marrer. Au cours de la discussion, Christophe reçoit un message de son contact qui lui donne rendez-vous à 15 h. Dans le même temps, Margot arrive en retard au cabinet et confie à Anissa qu'elle a passé une soirée un peu trop arrosée. Peu après, les deux jeunes femmes se mettent d'accord pour aller boire un verre ensemble. Plus tard, Christophe retrouve un homme dans les rues de Montpellier et lui remet une enveloppe.